Dernière vidéo sur la journée du 10 septembre, je pense que nous arrivons à la fin, peut-être qu'il y en aura une dernière dans la soirée, je ne sais pas. Il est actuellement 19h52 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. J'ai passé la journée à suivre ça, bordel, il s'est passé plein de trucs, c'était assez fou, mais au final, il s'avère que c'est un giga flop. Voilà, en termes de participation, en termes d'audience, ce premier épisode de cette nouvelle série de La Nouvelle France au pouvoir, eh bien... c'est un giga flop. Ah bah oui, ils se sont mis à dos la majorité de la France. Hein, eux qui se veulent être les chevaliers de la France, les représentants de la France, en détruisant le mouvement, ils ont perdu les travailleurs, les entrepreneurs, les boomers, les racailles, ils ont perdu tout le monde. Il y a juste les petits gauchistes lycéens. Et ça, c'est ridicule. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, vous allez voir, mais c'est vraiment... c'est un flop. C'est un turbo flop. Je commençais à le voir là sur les dernières vidéos, je vous en ai parlé. On voyait de plus en plus qu'au final, il n'y avait que des jeunes lycéens blancs, bobos bourgeois. Eh bien, il s'avère que c'est une réalité. C'est un giga flop, ce truc. C'est incroyable. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un partage et un commentaire. Et un boost, pardon, c'est très important pour le référencement. Et comme d'hab, un grand merci à toutes et tous d'avoir suivi cette aventure aujourd'hui. C'était assez incroyable. Hein. Je crois que j'ai sorti genre 9 vidéos, je crois, dans la journée là. Mais voilà, c'était un turbo méga flop. À peu près 175 000 personnes apparemment dans toute la France par rapport à la manifestation des retraites. C'est Peanuts, hein, qui était donc le dernier gros mouvement. À Châtelet comme des poissons dans l'eau. Donc oui, hein, Jean-Luc Mélenchon et quelques députés LFI sont arrivés tout simplement à Place de la République, je crois. Ou je sais, ah non, ils sont arrivés à Châtelet, je suis con, c'est marqué. Ils sont arrivés à Châtelet, donc voilà, on peut voir ici... donc Mélenchon, Mathilde Panot, etc. Bon, très belle la photo d'ailleurs, hein. Excellente photo, magnifique. Là voilà, hein, évidemment, les drapeaux de l'enfer, drapeau palestinien, je vous passe, hein, mais bon, drapeau palestinien à gauche, drapeau CGT, drapeau LFI, bon, c'est les drapeaux de l'enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jean-Luc Mélenchon et les députés LFI accueillis sous de vifs applaudissements place du Châtelet à Paris pour la mobilisation populaire du 10 septembre. Donc on a qui là? On a Mélenchon, on a Boyard derrière là, on a Mathilde Panot, on a le Black là, je sais plus comment il s'appelle. Putain, Bilongo, je crois que c'est lui. Attendez, il est derrière. Ouais, je crois que c'est lui. C'est Carlos Martins Bilongo. Je crois que c'est ça. Bref, donc voilà, ils sont accueillis à Châtelet. Ici, les vitres de l'association des familles catholiques du Rhône ont été brisées par des militants d'extrême gauche à Lyon. Voilà. Mais ça va gêner absolument personne. Personne ne fera rien, personne ne dénoncera ça. Tout le monde s'en branle. C'est en fait en totale impunité. Comme d'hab. Il y a des manifestants, alors je sais pas où c'est, mais ils sont en train de construire une muraille. C'est la muraille des gauchistes. La muraille du 10 septembre. La muraille dont toute la France se souviendra. Donc voilà, ils sont en train de construire un mur, une barricade, je sais pas. Ici, le ministère de l'Intérieur annonce 175 000 participants dans tout le pays pour la mobilisation du 10 septembre. Quand déduit des... Oula! Putain, on voit que c'est la fin. Qu'en déduisez-vous? Eh bien, tout simplement que c'est de la merde, que c'est un gigaflop. Et on va voir après. Putain, mais on en a marre des messages pour boomers. Dis que tu les renverrais chez eux à coups de matraque, c'est pouilleux. Parce que Jordan Bardella a communiqué sur tout ça. Et bien sûr, c'est du blabla politique de base, flingué, sans aucune conviction. Partout où l'extrême gauche passe, l'ordre public trépasse. Le mouvement On bloque tout, récupéré par Mélenchon, en est aujourd'hui l'illustration. Je commence à fatiguer. La France a urgemment besoin d'ordures et d'alternance. Voilà, c'est globalement ce que ça m'a fait comme effet dans la tête. Mon Dieu. Des antifas font rouler un conteneur à verre.
un conteneur de verre à la manière des boomers, des bousiers, des boomers aussi, mais des bousiers, vous savez, ces scarabées qui font rouler les crottes de... les crottes et les bousses de vache d'ailleurs même, regardez. Il est où l'intérêt? Je sais pas. Vous pouvez le chercher autant que vous voulez, l'intérêt je crois que vous n'arriverez jamais à le trouver. Les manifestants se réunissent à République pour la manifestation du 10 septembre. Donc là, ça y est, le soir, ils vont tous commencer à arriver à République. Ils vont faire les apéros géants, les grillades géantes à base de plastique et de tout plein de trucs pas du tout écolo. Et à la fin, ils vont être rejoints par les Gremlins. Et les Gremlins vont foutre le bordel ce soir dans Paris, je le sens. En tout cas, voilà, ils sont en train de se regrouper à République. Voilà, ça a été publié à 1h. Il est 20h là, il est 19h58. Donc globalement, depuis 6h, à peu près, ça a été publié quand? À 6h. Voilà, ça a été publié à 6h. Donc c'est ça, fin de journée. Hop là, la débauche. On se retrouve tous à République et on va se branler les couilles. Voilà, c'est génial. Ah, nos gauchistes, je les aime. Hein. Cette femme m'a attrapé violemment, elle m'a fait tomber par terre. Ici, on a son témoignage un peu plus complet. Contexte des vidéos, etc. pour voir ce qui est vrai. Et moi, du coup, en fait, on était en train de partir. À ce moment-là, on commençait à être exfiltré de la manifestation par les forces de l'ordre. Et cette femme, m'a attrapé violemment les cheveux et m'a fait tomber par terre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a entendu tout à l'heure dans la vidéo, mais on entend la femme dire elle est tombée toute seule. Et on entend d'autres militants d'extrême gauche le dire aussi par-dessus. Incroyable. Ouais, non, mais en fait, et c'est hommes et femmes, là, c'est hommes et femmes. Elle est tombée toute seule. Tu te fais attraper le callback par derrière. Tu es vachement tombé tout seul. Hein. En plus, ça lui a tiré les cheveux et tout. Enfin, elle aurait pu lui péter le cou, c'est incroyable. Jeune, vieux, enfin, il n'y a aucune limite. Personne n'a pris ta défense? Yona et Alice et Astrid et Mathilda. Mais non, personne. Personne de gauche ne s'est dit là, ce qui est en train de se passer est grave. J'ai juste entendu, on l'a frappé. C'est la seule chose que j'ai entendue. Parce qu'en fait, faut quand même réaliser... contexte des vidéos, etc. pour voir ce qui est vrai. Et moi, du coup, en fait... C'est vraiment désastreux. Désolé, je suis en train de remettre mes accoudoirs, en fait, ils sont en train de tomber. Une étudiante appelle à rejoindre les piquets de grève. Les lycéens et les étudiants doivent aller sur les piquets pour aider les grévistes à toucher le cœur du capitalisme. Irène, militante au point levé, incroyable. Le capitalisme, oui, bon, alors, le capitalisme, tu as Moussa, ton copain, là, ton chéri, qui a le dernier iPhone, toi, tu as le dernier iPhone dans les mains, t'as une veste imitation fourrure. Oui, le capitalisme, hein, oui, ma grand-mère aussi, tiens. On va pas le lâcher, on ira chez nous. Anti-PMA, qui a réprimé les votes en Guadeloupe, à Martinique. Tout ce qu'on veut, c'est la chute de Macron. Je n'avais pas vu, on a encore des beaux spécimens là, regardez ça, les mecs en bas là. L'autre avec ses cheveux piquants là, juste ici là, derrière le... Là, il y a lui là, qui a l'air de puer la pisse aussi. L'autre au fond là, avec ses cheveux jaunes nicotine là. Oh putain, l'odeur de la vidéo quoi. L'odeur de la manifestation, Seigneur Dieu. Selon le ministère de l'Intérieur, environ 175 000 personnes ont manifesté en France dans le cadre du mouvement Bloquons tout le 10 septembre. La CGT annonce 250 000 manifestants de son côté. Voilà. On patauge. 175 000, 250 000, toujours plus. Moi, j'ai tendance à croire quand même le gouvernement dans ces trucs-là en général, parce que je pense qu'ils sont pas vraiment... Enfin, ils peuvent mentir quand il y a vraiment intérêt à mentir, mais ça peut être assez prouvable, et je pense qu'ils jouent pas non plus avec ces trucs. Donc je pense qu'ils s'approchent de la vérité vers les 175 000, 200 000 personnes à travers la France. Les 250 000, c'est un peu le coup des Marseillais, quoi. Ici, on a quoi d'autre? On a brûlé des poubelles, mais faut être con. Les manifestants qui tentaient de bloquer une rue sont repoussés par le chauffeur d'un utilitaire et une passante. C'est vous qui créez du bordel, brûler des poubelles, mais faut être con. Et là, les gens vont dire, ah oui, mais regarde, bah oui, et tu vois, même quelqu'un qui a l'air d'être de la communauté des racailles, au final, eh bien voilà, même eux, ils en ont plein le cul, en fait. Même eux, ils en ont plein le cul, la preuve, ils sont pas venus manifester avec vous. Parce qu'au début, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre avec son gilet jaune, le casseur, là? Et en fait, bah pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et parce que je le voyais comme ça,
Je les voyais comme ça, là, quand j'ai cliqué sur la vidéo au début. Je me suis dit, là, t'as une gauchiste avec un kéfier de merde, t'as un autre pull à pisse juste ici. Là, tu dois avoir un casseur avec son gilet. Je fais, en fait, là, c'est encore des trucs de zob. Et bah, pas du tout. Et bah, pas du tout. Et même lui, du coup, il en a plein qui ont des coups de savate qui distribuent, mon gars. Ah, et en plus, après, ils se font engueuler par une daronne. Genre, putain, mais... La honte, hein. La honte pour ces enfants de gauchistes de merde. C'est des gamins, c'est des adolescents. Ils cassent les couilles à tout le monde, là. Et ouais, du coup, ça, c'est un mec, un livreur, quoi. Genre, France Cars, je sais pas ce que c'est, mais c'est un livreur, du coup. Et le mec, il a envie de passer, en fait. Il travaille, quoi. Genre, mange tes morts. Mange tes morts, laisse-moi passer, quoi. Putain. Good girls go to heaven, bad girls go en manif avec des slogans anti-immigration. Voilà. Donc, alors, il y a des gens dans les commentaires, j'ai vu. Il y en a, ils ont du mal à lire les écritures. Alors, je sais pas si c'est votre cas. Moi, ça me fait loucher. Ça me fait loucher, j'ai du mal à lire les écritures, mais globalement, ça passe. Ça passe. On arrive quand même à discerner quelques lettres sur les écritures. Donc, 7,4 milliards d'euros pour la prestation de solidarité des étrangers. Voilà. Donc, 15 milliards d'euros pour les aides publiques au développement. Là, on a le coût de l'insécurité de l'immigration, 5,5 milliards d'euros. Bref, donc il y a des gens qui n'arrivent pas à lire les écritures. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à lire. Il y a des grosses lettres, mais bon, bref, je vais me traiter de beauf encore. Arrêtez, je suis pas un beauf. Je vais juste faire des blagues rigolotes. Les tétés me font loucher. Voilà. Oh, bordel de merde. Policier à terre à Lyon. On empêche. Il y a quand même un truc qu'il faut se dire, hein, qu'il faut se rendre compte, c'est que les femmes de droite ont quand même beaucoup plus de charisme, de prestance, et sont quand même beaucoup plus jolies que les femmes dégueulasses de gauche. Hein. Les femmes dégueulasses de gauche, on en a vu, hein, de celles qui étaient en train de taguer par terre là, dans les précédentes vidéos. Elles n'ont pas la même gueule que celles-là. Hein. Les femmes de droite ont quand même beaucoup plus de classe. Voilà. La droite, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Ah, oh. Bref. Ah, c'est la dernière vidéo, ça y est, je commence à partir en couille. Donc un policier à terre à Lyon, il y a un flic qui a été mis à terre par des gens à Lyon. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a été foutu à terre. Ici, il y a des clandestins qui manifestent, c'est incroyable. Des clandestins qui sont en train de manifester pour la démission de Macron. Quand Macron va être remplacé par le RN, ils vont faire joli. Hein. Ah, ça va les surprendre. Hein, Boubacar, Moussa et Abdoulaye... Ah, ça va être tout drôle, là. Voilà, des punks à chiens avec des crêtes, des kéfiers palestiniens. C'est vraiment tous les mêmes, c'est vraiment des pulls à piste, des babos, des trucs en Sarwell, mais c'est incroyable, hein, vraiment. Je pense que c'est ça le plus révélateur, c'est que c'est un espèce de mélange entre des lycéens en quête d'identité, en quête de combat social, parce qu'en fait ils ont tellement une vie de merde et une vie de privilégiés qu'ils n'arrivent pas à avoir de conflits, à avoir de difficultés dans la vie. Du coup, ils sont obligés de la chercher en manifestation. Hein, cette espèce de sentiment de victoire, d'accomplissement, de participation à quelque chose, d'existence en fait. Juste, ils ont besoin d'exister, donc ils vont en manifestation. Derrière, ils sont rejoints par des babos et des toughers. Et encore à côté, ils sont rejoints par des vieux gauchistes, des anciens communistes, des conneries comme ça qui sont devenus des militants LFI ou toujours même communistes, hein, mais voilà, qui cassent les couilles en fait à tout le monde, qui ont détruit le pays et qui continuent à manifester pour continuer de le détruire sans se rendre compte en fait de ce qu'ils font, quoi. C'est ça qui est incroyable avec eux. Bref, donc on a ici des boulis qui nous disent ces clandestins n'ont manifestement pas compris les implications du changement de régime. Ça change. Si c'est Macron qui s'en va, ça va leur faire tout drôle. Hein. La police vient de gagner la bataille à République. Donc là, on a un visuel à Rennes. À Rennes, où en fait, il y a plein de manifestants. Donc voilà, drapeau LGBT, arc-en-ciel, babos, 8-6, juin, Sarwell, crête, punk à chien, treillis militaire dégueulasse. Bref, voilà, des punks à chiens de base. Et d'un seul coup, il y a la police qui arrive et hop, ah bah, il n'y a plus personne. Ah, bah là, il n'y a plus personne. Deux, trois lacrymos et paf, les babos sont disparus. Pire, ça marche mieux que les bombes à moustiques, hein, les bombes lacrymo. Hein. C'est fou. Un de mes agents de sécurité traité de sale haine par un militant Antifa participant à la manifestation à côté de LFI. On continue le terrain et débrief ce soir en plateau. Faites attention à vous, ils sont ultra dangereux aujourd'hui. Oui.
C'est la réalité, on l'a vu dans les vidéos. Le lancement de Radio Frontière est un sacré succès, avec 10 fois plus d'audience que LCI sur X. Ils ont fait des pics, tout à l'heure, j'ai vu à 53 000 viewers même. Et là, il y a 2 heures, ils étaient à 45 000 viewers pour 5 000 pour LCI. Il y a vraiment un poids. Les gens, ils ont besoin de vérité, en fait. Hein. Ils sont en quête de vérité. On va écouter lui, c'est elle. On va l'écouter. En fait, les personnes trans, c'est les premières victimes de cette classe bourgeoise et de ce capitalisme. Ok, bah j'avais pas compris. Merde. J'avais pas compris, mais... Donc c'est pas... Ok, donc personne trans, du coup. Pour nous, c'est pas juste Bayrou, c'est pas juste ce gouvernement qui doit dégager, c'est toute la classe bourgeoise et on continue. Il y a une vieille musique dans le fond, je peux pas vous les faire écouter en entier, mais c'est un peu de la merde, en gros. Hein. Pas très intéressant, toujours, hein, la vie de ces pulapis. Oh là là, quelle journée. Mouvement Bloconto à Paris, au moins 4 policiers de la Bravem ont été blessés. Un motard a été percuté sur le périph' lors d'un blocage ce matin. Blessé à la cheville et au poignet, il est sorti de l'hôpital Béguin ce soir. Les 3 autres n'ont pas cessé leur service. Bah GG à eux, hein. Ils vont cavaler les pompiers. Des casseurs cagoulés tentent de dresser une barricade au milieu d'une rue avec des poubelles enflammées pour le 10 septembre. Bah, ils vont cavaler les pompiers. Ils vont cavaler les pompiers, hein, tête de bite, quand tu auras ton appartement en feu, tu vas chialer. Et quand ils vont mettre trop longtemps à arriver parce qu'ils seront dépassés à cause des demeurés comme toi, tu vas faire comment? Putain, quelle éducation sans déconner. C'est avec sa voix de merde là. Mais ils vont cavaler les pompiers. Typiquement le mec de 17 ans là qui a même pas mué, qui a toujours 2 poils à la bite là, c'est incroyable. Et sinon, du coup, faire fondre du plastique, la pollution et tout, les écolos, ils sont où, là? Ils sont d'un ridicule, c'est incroyable. Ici, on a un manifestant qui a brandi un drapeau français. Eh bien, il lui est arrivé ce que tous ceux qui brandissent des drapeaux français dans ce genre de manifestation vont subir. Il s'est fait déglinguer. Littéralement, il s'est fait déglinguer. Il y a la police qui est venue à son secours en courant. Voilà, ils sont venus à 3 ou 4 là pour l'aider. Mais le mec s'est fait agresser juste parce qu'il avait un drapeau français. C'est vraiment incroyable. Et si, regardez, tiens donc, nos copains, nos ingénieurs, à Lyon, des black blocs d'extrême gauche prennent un rail de neige. Hein, ce sont des bullies, ils aiment la neige. Pour se donner du courage avant d'affronter la police et dégrader les commerces. Vidéo prise rue Sala à 16h20, donc à Lyon. Voilà. C'est typique. Les manifs ne réunissent que des black blocs et des fils à papa des lycées parisiens. Bah oui. Bah oui. Le ministère de l'Intérieur a recensé près de 175 000 participants sur 800 actions à travers tout le pays en ce 10 septembre. Une très large baisse par rapport au dernier mouvement social d'ampleur contre la réforme des retraites qui avait mobilisé plus de 1,2 million de manifestants le 7 mars 2023. 1,2 million de manifestants le 7 mars. Là, ils sont 175 000. C'est un flop. C'est un flop. On peut le déclarer comme étant un flop. Voilà, ça y est. 800 actions à travers tout le pays, 175 000 participants. C'est un flop. Absolument tout le monde s'en bat les couilles. En fait, ils se sont mis à dos la majorité des gens qui étaient intéressés par le mouvement, en fait. Donc évidemment, ils ont perdu beaucoup de poids. Et enfin, on va terminer par un truc, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, le STJV, je les aime pas du tout. Je remercie Lady Bird de m'avoir envoyé ça, j'avais pas vu du tout qu'ils en avaient parlé. Le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, c'est un truc ultra woke, ultra casse-couille. Bien sûr, ces débiles mentaux se sont mis en tête d'organiser une manifestation dans le monde du jeu vidéo, une fois de plus, comme s'il n'y en avait pas eu assez l'année dernière et cette année, hein. Donc ils organisent ici, donc avec le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, des travailleuses, oui parce que oui, c'est l'écriture inclusive, hein. Donc le syndicat des travailleuses du jeu vidéo appelle à la grève dans le jeu vidéo du coup du 10 au 18 septembre. Voilà, une grève le 10 au 18 septembre. J'essaierai de voir si je vois 2-3 trucs à ce niveau-là. Mais globalement, je pense que ça va faire un flop, hein, comme tout. Les gens s'en battent les couilles. Les gens s'en battent littéralement les couilles.
C'est quand même assez intéressant. Bref, vous avez l'information, le STJV qui s'en mêle, hein, c'est rigolo. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est un turbo flop. Ciao, votre événement de merde. Vous êtes venu, vous avez vu, vous avez pourru et vous avez pas vaincu. Voilà. Bref. Qui est à côté. Oula, oh c'est la fin, faut que j'arrête là. Là, il faut que je débauche là parce que ça commence à faire n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager mon travail si ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé toute cette série. Je pense que c'est pas fini. Mais voilà, je vous tiendrai au courant soit dans la soirée, soit demain sinon. Bref, on se dit à la prochaine. Après plus de 10 vidéos sorties en une journée. Bonne soirée, amusez-vous bien. Et on va guetter les gremlins ce soir. Ciao.